Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 1er novembre 2023. On se retrouve donc pour faire un point donc sur la situation qui est attendue donc pour cette journée de jeudi et dès ce mercredi soir, avec donc une perturbation très active qui va se mettre en place déjà dans la journée, donc dans la matinée déjà, donc on peut peut-être la voir déjà. Elle traverse actuellement la France, elle est surtout très active du côté, comme vous voyez, de la façade atlantique. À l'arrière, on a un ciel de traîne qui se met en place, mais c'est pas la bonne perturbation. C'est pas encore donc la dépression Ciaran, c'est pas encore la tempête Ciaran qui est là. Donc là, c'est encore une autre perturbation à l'avant de celle de Ciaran. Donc elle a pu donner déjà du vent du côté de la Bretagne, certainement en cours de nuit, et elle en donne encore, avec des rafales par exemple ici jusqu'à 100 km/h du côté de la Bretagne cette nuit. Donc ça a quand même bien soufflé. On a même pu avoir, je vois, du 128 ici, donc c'est quand même pas mal. Donc ça a quand même bien soufflé cette nuit sous les grains. Mais donc ce n'est pas la tempête Ciaran. La tempête Ciaran, elle, va nous concerner donc pour ce soir, cette nuit et la journée de demain. D'ailleurs, Météo France vient de placer des départements en vigilance rouge. On a notamment le Finistère, on a les Côtes d'Armor et la Manche qui est en vigilance donc rouge pour un risque donc de vent violent. Voilà. Donc après on a également les départements en vigilance orange, donc on a le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Oise, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord. Et après, on a également des risques de vagues submersion. Alors ça concernerait la Bretagne, toute la Bretagne, en orange. Du côté de la Manche également, on a également voilà, la Seine-Maritime. On a également le Pas-de-Calais. On a donc la Manche. On a les Côtes d'Armor. On a le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente et même jusqu'en Gironde. Donc voilà, on a quand même beaucoup de départements en orange. Donc pour cette journée donc de jeudi, donc ça commencera dès ce soir et cette nuit. C'est là où on devrait commencer à apercevoir déjà les premières fortes rafales de vent, notamment du côté de la Bretagne. Donc ça va vraiment fortement souffler cette nuit là-bas. D'ailleurs, on va aller voir un petit peu tout ça du côté d'Arôme pour vous faire voir un petit peu tout ce qui est attendu. Donc voilà, on a eu les fameuses lignes donc, je vous parlais avec des rafales assez fortes déjà. Mais ça, c'est pas encore la dépression, c'est pas encore la tempête Ciaran, ça c'est encore autre chose. Là, la tempête Ciaran va arriver dès la soirée, donc vers 20h, 21h. Du côté de la Bretagne, on devrait commencer à avoir les premières rafales, donc accompagnées également de très fortes pluies, donc pour faire voir, on attend de très fortes pluies, voire pourquoi pas une activité électrique, donc des orages. Donc on pourrait avoir quelques orages faibles à modérés, mais qui pourraient donner de violentes rafales de vent quand même. Donc on a de la cape, évidemment, on a de l'instabilité. Et donc par conséquent, sous ces grains, parce que ça va être des grains, sous ces grains, on devrait déjà avoir de très violentes rafales. On pourrait déjà avoir du 150 km/h localement du côté des côtes bretonnes, mais on devrait rester sur du 140 généralement du côté des côtes, 130, 140, et à l'intérieur des terres, on devrait déjà avoir du 120 km/h. Donc ça, c'est bien évidemment pour la nuit. Donc ça, c'est les grains. Les grains vont déjà influencer pas mal de choses euh, sur la France, en tout cas sur l'ouest. Ça va déjà donner de fortes rafales de vent. Et puis après, ça va se décaler un peu plus dans les terres. Donc notamment du côté, par exemple, de l'île de France, on pourrait avoir également de fortes rafales de vent qui pourraient aller jusqu'à 90 km/h. Donc en se décalant du côté de l'île de France, ça va quand même bien souffler également. Et puis demain, enfin en tout cas cette nuit, on a également la Bretagne qui devrait être touchée par la tempête en elle-même. Et là, ça va être un peu plus costaud dans les terres. Et même, voilà, même en mer et sur les côtes. Donc là, sur les côtes, on devrait avoir des rafales qui pourraient aller jusqu'à 170 km/h.
On n'exclut pas la possibilité d'un 180, notamment du côté des îles de Ouessant. On n'exclut pas la possibilité. Voilà, hein. Et puis également, on a également, donc vous voyez, hein, des rafales très importantes du côté des terres. Hein, donc, vous voyez, hein, du côté du Finistère, là, dans les terres, on devrait avoir des rafales jusqu'à 140 km/h, voire 150. Hein. Donc vous voyez, c'est énorme quand même. Là, on est sur des très violentes rafales de vent dans les terres. Donc ça peut causer énormément de dégâts. Pareil du côté du Cotentin, hein, là on voyait, hein, du côté des côtes, on pourrait aller jusqu'à 160 km/h. Et dans les terres, on pourrait aller jusqu'à 140, 150. Donc vous voyez que ça baisserait peu dans les terres, hein, finalement, du côté du Cotentin. Surtout, voilà. Donc les départements en vigilance rouge, ont bien fait d'être mis en place, car ça risque de vraiment très fortement souffler. Après, on a également le Pas-de-Calais, la Normandie, avec des vents également très importants. Hein. Donc là, on pourrait aller, par exemple, sur la Normandie, on aurait des rafales jusqu'à 150 km/h sur les côtes. Du côté du Pas-de-Calais, donc du côté du Cap Griné, on pourrait également jusqu'à 150, voire pourquoi pas 160 km/h. Et dans les terres, donc sur la Normandie et les Hauts-de-France, on pourrait avoir des rafales jusqu'à 120 km/h, voire localement 130 dans les terres. Voilà, donc ça c'est au niveau des rafales de vent. Au niveau des précipitations, beaucoup de précipitations à attendre, hein, donc liées à cette dépression Ciaran. Donc je vais vous faire voir un petit peu. Donc beaucoup de précipitations, hein, c'est une dépression et une tempête assez pluvieuse malgré tout. Donc vous voyez, hein, accompagnée de lignes de grains dans la nuit, hein, elle serait très active au niveau des pluies, hein, donc notamment du côté de la Bretagne. Ça devrait faiblir quand même en arrivant du côté des régions de l'Est, mais le cœur est quand même encore assez pluvieux et donc par conséquent, on aurait encore des lignes très pluvieuses qui circuleraient sur la France. Donc là, par exemple, du côté de la Normandie, de la Manche, ainsi que de la Bretagne, là on attend de fortes pluies, pourquoi pas accompagnées de coups de tonnerre. Donc il faudra surveiller. D'autant que ça pourrait renforcer en plus de ça les valeurs de vent, hein, parce que oui, les grains sont des rafales descendantes et peuvent provoquer donc euh, des vents plus importants que lors d'une tempête. Donc vous avez pu voir même, hein, déjà là, hein, avec la perturbation de ce soir, enfin, en tout cas cette nuit, hein, vous voyez que ça renforce les valeurs dans les terres. Bah là, ça pourrait renforcer encore les valeurs dans les terres. Donc voilà, il y a énormément de choses à surveiller, hein, d'autant que au niveau des dégâts, on pourrait avoir des dégâts assez importants. Il faut rappeler que les sols sont détrempés. Par conséquent, le déracinement des arbres peut être très facilement fait. Hein, donc il peut y avoir très facilement de déracinement d'arbres. Et en plus de ça, on a des arbres qui sont encore bien en feuilles et ça peut encore plus influencer donc, leur chute. Hein, ça peut encore plus les influencer. Donc plus de risques de chute. Donc par conséquent, il faut rester vraiment très prudent, même dans les terres. Voilà, même du côté, par exemple, des régions centres, même qu'il n'y a que du 80 à 90, il faudra quand même surveiller. On aurait quand même un risque de chute d'arbres vraiment important. Et évidemment, hein, du côté de la Bretagne, de la Manche, de la Normandie et des Hauts-de-France, ainsi que de la région parisienne et des Pays de la Loire, là on a un risque de chute d'arbres très important. Il est donc conseillé de rester attentivement chez soi. Hein. Donc il y a eu plusieurs alertes, hein, qui ont été mises en place. C'est pas pour rien. Voilà, hein, donc il faut vraiment rester très prudent. Pareil, du côté de la mer, on attend un risque de vague submersion vraiment important. Hein. On attend par exemple des vagues jusqu'à 10 mètres avec une houle très importante, notamment du côté de la Bretagne. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Hein. Donc du côté de la Bretagne, on attend des vagues très importantes, hein, liées donc à l'arrivée de la tempête, jusqu'à 10 mètres, hein, du côté des côtes, notamment du côté du Finistère. La houle qui sera également très importante. Hein. Alors je vais vous faire voir. Une houle très importante associée. Donc ça va renforcer encore le risque. Vous voyez. Donc voilà, c'est à surveiller au niveau des vents, au niveau des pluies, hein, parce que ça pourrait créer quelques inondations. Et en plus de ça, ça pourrait renforcer les crues du côté, notamment du côté de la Bretagne. Donc l'eau pourrait plus facilement s'engouffrer dans les terres. Donc on a un risque de crue. Et donc les vagues qui
qui pourrait être vraiment énorme du côté de la Bretagne. Et c'est pour ça que certaines côtes ont été fermées au public. D'ailleurs, il faut le rappeler. Au niveau des arbres, j'ai oublié de préciser que d'ailleurs le trafic des TER est interrompu donc pour cette journée de jeudi et dès ce soir, je pense, de ce soir à cette nuit, le trafic des TER est arrêté en raison donc de la risque de chute d'arbres. Voilà, ils préfèrent arrêter, c'est une bonne décision parce que là, c'est vrai que le risque de chute d'arbres est vraiment très important. Et qui dit chute d'arbres d'ailleurs, dit aussi coupure d'électricité. Donc préparez-vous à affronter éventuellement de, de multiples coupures d'électricité. Donc vraiment, restez prudent quand même. Voilà, donc voilà, préparez-vous quand même à cela, sachant que des régions pourraient être complètement dans le noir, possiblement, surtout du côté de la Bretagne. Du 160 à 170, c'est quand même énorme. Les îles doivent se préparer possiblement à une évacuation. Là, je dirais même que c'est nécessaire, quasiment. À l'île de Ouessant, notamment, c'est quasi nécessaire. Là, on attend, pourquoi pas, des rafales à 170, voire 180 sous les grains, donc, et même sans les grains, donc ça reste quand même très important. On peut avoir des surprises, je sais notamment que dans ce genre de situation, on peut avoir des surprises localement, donc faut rester très prudent, il faut éviter de sortir, se préparer au mieux donc à cette tempête, qui ne sera pas comme 99, mais qui sera une tempête vraiment exceptionnelle sur la France, on peut le dire, et donc il faut s'y préparer attentivement. Voilà, donc je pense avoir fait le point. Ce point aura duré longtemps, mais aura été très important. J'espère que vous aurez aimé ce point et toutes ces explications que je vous aurai données. Donc restez très prudent, évidemment. Là, on est très proche donc de l'arrivée. Donc là, restez très prudent, préparez-vous au maximum, évitez de sortir au maximum et n'allez pas sur les côtes. Je sais que certains voudront voir la puissance des vagues, mais c'est fortement déconseillé. C'est très dangereux, on peut facilement être emporté et donc c'est pour ça qu'il faut rester bien à l'écart des côtes. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi ce point et à bientôt pour un nouveau point météo. À bientôt et prudence. Bonne soirée à tous et bonne journée à tous.